Salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais aller avec ma petite sœur au marché, au fromager à côté de chez moi et à côté du fromager il y a également une épicerie italienne. Donc voilà, on va faire les petits producteurs locaux de la région. Je vous montrerai ça, je vous montrerai aussi, vu qu'on y va le matin, le marché c'est que le matin, on est jeudi, donc jeudi matin il y a le marché. C'est le marché le plus grand qu'il y a vers chez moi, donc du coup en rentrant il sera entre 11h30 et midi, donc je vous montrerai également ce que je vais faire à manger. Je pense qu'on va se régaler, vous allez voir ça. Je vous montrerai également ce que j'ai acheté. Ce petit retour de marché, de fromager, et si on a pris quelque chose à l'épicerie italienne ou pas. Mais je pense que je vais prendre un paquet de pâtes. La dernière fois, on y était allé il y a peut-être 2 ans avec le chéri et j'avais pris des pâtes au basilic, c'était vraiment excellent. On n'y est pas retourné, parce que c'est vrai que des pâtes, on en avait une tonne en variété. Là, j'en ai beaucoup passé des variétés de pâtes, donc j'en ai un peu moins. Pour vous dire, il y a encore 2 ou 3 ans, j'avais 17 variétés de pâtes différentes en comptant les nouilles et les spaghettis au machin, au bidule et au truc. Donc voilà, maintenant c'est un peu mieux quand même. Il y a plein de variétés de pâtes que finalement j'utilisais pas tellement, donc je les rachèterai pas. Par exemple, les toutes petites pâtes que j'utilisais, par exemple, on dirait des graineries, mais finalement c'est des toutes petites pâtes que j'utilisais beaucoup. À l'époque, il y a encore 3 ans, j'utilisais beaucoup, par exemple pour les courgettes farcies, etc. Mais finalement, c'est pas des trucs qui... Voilà, c'est pas des choses que j'ai refait. Donc, après, avec le temps, voilà, au début, je faisais beaucoup de recettes avec Thermomix. Je découvrais plein de choses, je testais plein de choses. Chaque été, chaque hiver, voilà les mêmes recettes. Maintenant, j'ai les recettes que j'aime bien faire souvent. Il y a les recettes qu'on adore. Avec le temps, on finit par avoir tout un panel de recettes qu'on aime bien faire régulièrement, surtout chaque saison, pour manger de saison. Donc là, c'est parti, je vous emmène. Je filmerai sûrement pas au fromager. Ni à l'épicerie italienne parce que c'est un peu le respect de leur magasin, le respect des prix, etc., le respect des boutiques, mais j'essaierai peut-être de vous filmer quelques prises de vue au marché si je peux. Si je peux, je vous promets rien du tout. C'est parti pour les petits producteurs locaux. Bon voilà, on est rentré du marché et de tous les petits magasins. Donc déjà, j'ai laissé le fromage dans le frigo. Aussi. Donc premièrement, on est allé au fromager juste à côté de chez moi. J'y vais pas très souvent parce que bon, c'est quand même assez cher et puis j'y pense pas forcément tout le temps. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse un peu plus souvent. Donc j'ai pris déjà un Saint-Félicien. C'est ça? Un Saint-Félicien. J'aime beaucoup. Et surtout j'aime bien quand il coule et qu'il est un peu fort. Et j'ai pris un comté. Donc c'est un bon gros morceau, mais ça le chéri il en mange le comté et il était vraiment très bon. D'ailleurs elle en a pris aussi du coup. Donc ça c'est pour le fromage, j'espère que ça va nous faire au moins 3 semaines objectif. Parce que bon, du coup il y en a eu pour quand même un peu plus de 19 €. Donc c'est clair que bon, une vingtaine d'euros pour 3 semaines, c'est pas mal. Donc on va essayer, on verra ça. Pose tes moustaches de là. Je te ferme les moustaches dans le frigo. Ensuite, on est passé à la petite épicerie italienne juste à côté, quasiment, du fromager. J'ai pris des petits graissins du coup qui sont faits avec la farine de blé et de la farine de maïs, donc c'est juste nature, il n'y a pas de goût, rien du tout, mais voilà, il y a
C'est vachement bon, hein, les graissins, on va pas se mentir. Hein, voilà, bon, ça va, 3 € le petit paquet pour une petite épicerie locale, ça va, c'est raisonnable. Et j'ai pris des spaghettis, des pâtes que j'avais déjà pris la toute première fois que j'avais découvert leur boutique. C'est des pâtes au basilic. C'est vraiment super bon, mais bien sûr il faut aimer le basilic. Mais c'est vraiment très très bon. Donc les ingrédients: germes de blé, ail et basilic. Ouais, c'est vraiment hyper simple. Bon là, comme par hasard, je trouve jamais le français. Ah si. Semoule de blé dur, eau, germes de blé, ail en poudre, arôme naturel d'ail, basilic en poudre, sel. Voilà. Ah si, un peu d'épinards en poudre, oui, pour la coloration, oui, ça c'est sûr. Le basilic, ça fait pas tout. Il faut un petit peu d'aide naturelle. Mais c'est vraiment hyper naturel et très bon. Bon, par contre, voilà, je vais pas en acheter non plus trop souvent des pâtes là-bas. Parce que bon, avec le paquet de 250 grammes coûte quand même 4,80 €. Donc voilà, c'est les petits plaisirs des commerçants locaux de temps en temps. Hein, ça restera, voilà, les petits plaisirs. Après voilà, ça peut pas être régulier, hein, forcément, ça peut être 1 ou 2 fois dans l'année, 1 fois par saison, enfin, quand on a envie voilà, de soutenir un peu les petits commerçants locaux. On est passé en revenant devant une herboristerie, devant une petite boutique d'herboristes et du coup cette année, je sais pas pourquoi, la machine à thé spécialité, ils n'ont pas refait l'infusion que j'aime bien au thym et à l'eucalyptus. Et du coup, ben, je m'en suis pris une de Yogiti, donc c'est une marque que je vous montre pas mal sur Instagram si vous me suivez, Yogiti. J'ai la classique au gingembre que j'aime bien prendre quand j'ai des problèmes d'estomac. Et du coup, bah, je sais que c'est une marque qui est vachement bien, donc là j'ai trouvé une pareille pour la respiration, tout ça, décongestionner les bronches, le nez, la gorge. Et du coup c'est eucalyptus thym, mais cette fois avec du basilic en plus. Donc voilà, c'est pas trop mal, ça coûte pas cher du tout les Yogiti, 4 € ils le vendaient. J'ai eu quelques petits échantillons gratuits, le monsieur est très gentil. Donc ça voilà, ce sera, je vais m'en prendre en ce moment. Les soirs je pense, parce qu'en ce moment j'ai pas mal le nez qui coule, avec il fait froid la nuit, il fait chaud le jour, ça fait pas mal de perturbations, donc n'hésitez pas vous aussi si vous avez un petit peu de mal niveau respiratoire. N'hésitez pas à vous prendre des petites infusions comme ça, thym eucalyptus, c'est excellent pour décongestionner de manière naturelle. Au marché du coup, un petit tour au marché, j'ai pris des bananes comme chaque semaine. Voilà, 4 bananes. J'ai pris un avocat, donc il est bien mûr, donc je lui sera mangé ce week-end. Et 3 kiwis jaunes, pareil, qui m'ont l'air pas trop mal mûrs. Un petit smoothie en vue, moi je dis. Voilà, donc question légumes, j'ai rien pris d'autres, j'ai encore de la mâche. J'ai pas mal de légumes surgelés, en plus les légumes de saison, bah, des épinards j'en ai surgelés en branches. J'ai pas mal de courges aussi au congèle, donc question légumes, j'avais pas besoin de grand chose. En plus j'ai encore des poires en plus au frigo, donc je vais voir voilà, ce que je vais faire avec. Les questions légumes c'est tout. Donc fromage, je vous ai dit, j'en ai eu pour un peu plus de 19 €. Le Yogiti 4 €. Le marché j'en ai eu pour un peu plus de 6 €. Je crois 6,40 € et quelques. Ben l'épicerie italienne du coup ben, c'était 7,80 €. Il y avait les prix dessus de toute manière. Et ensuite on est passé à une petite épicerie, une nouvelle petite boutique qui fait du zéro déchet. Donc tout ce qui est savon solide, shampoing solide, petits sacs à vrac, bon ça c'est fait maison. Mais voilà, tous des petits trucs comme ça. Donc je me suis pris un après-shampoing. Donc celui-là c'est à l'huile de chanvre. Issu du colza de la betterave. Agent démêlant issu du colza de la betterave et amidon de maïs. Donc voilà, c'est tout des trucs bio bien sûr. Donc après-shampoing, pourquoi j'aime bien acheter de l'après-shampoing solide? Parce que l'après-shampoing c'est quand même quelque chose qui passe vite, surtout quand on a les cheveux longs. Ça passe d'autant plus vite. Et bah, c'est bien, ce shampoing solide et l'après-shampoing solide, bah, ça dure plus longtemps. Finalement, on pourrait penser que c'est cher, mais au vu de combien de temps ça dure, en général, je pense que c'est quand même au niveau du prix un peu kiff-kiff. Et j'aime bien les après-shampoings solides.
Donc un petit après-shampoing solide à tester, la marque je connais pas du tout celle-là. Je me suis pris une petite pâte à tartiner au caramel beurre salé qui vient de la région, donc Auvergne-Rhône-Alpes. J'adore le caramel au beurre salé, voilà. Voilà, je suis passée devant, j'étais obligée de, de le prendre, j'aime trop, et en plus au sel de Guérande, c'est trop bon. Donc à tester. Et juste parce que c'était trop beau, j'ai pris un petit savon. Elle m'a mis un scotch, c'est dommage que je vais être obligée de déchirer le papier. Voilà, j'ai pris un petit savon en forme de rose qui sent super bon la rose. Ça sent vraiment trop bon. Et je sais pas si je vais l'utiliser, mais en tout cas il est beaucoup trop beau pour être utilisé. Donc d'après ce qu'elle a dit, bio à l'huile d'olive, il me semble, elle a dit à l'huile d'olive, quelque chose comme ça. Voilà, des petits savons. Donc pour tout ça j'en ai eu pour un peu plus de 17 € il me semble. Donc voilà, c'était les petits achats de producteurs locaux, le marché. Donc là, ben, c'est pas l'heure. Là, je vais faire le risotto. Je vous montrerai, du coup, notre repas du midi. Et voilà notre petite assiette, donc saumon au four, avec Annette et un filet d'huile d'olive. Risotto petit pois lardon avec Philadelphia à la place de la ricotta. Donc recette Thermomix pour le risotto. Vous voyez, hyper bon. Bon, voilà, on va manger. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans les commentaires. Bisous à tous. Prenez soin de vous, cuisinez bien et à la prochaine.